À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour, Julien. Hey, salut. Ça va? Mais oui. Oui, tu peux entrer. Mais oui, Parfait. certain. Excellent. Tu peux t'asseoir sur mon petit banc? Yes. L'ostéopathie, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît vraiment la définition. Donc, si je peux un peu définir c'est quoi l'ostéopathie, c'est une approche manuelle. Donc, on travaille beaucoup avec nos mains. On a d'autres outils aussi, là, mais notre premier outil, c'est vraiment notre palpation. Donc, l'ostéopathie s'adresse autant aux nouveau-nés, aux bébés, puis jusqu'à la personne âgée. Donc, c'est une thérapie aussi qui est très globale. Donc, on ne travaille pas seulement local. Si quelqu'un vient nous voir pour un mal de genou, bien, ça se peut qu'on monte jusqu'au bassin, qu'on monte jusqu'au bas du dos, qu'on aille voir le pied aussi. Donc, c'est vraiment l'ostéopathie, on recherche la cause de la douleur, qui n'est pas toujours locale ou ce que la personne a mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, j'ai une douleur au genou droit, donc Okay. après l'effort à la course. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde si on peut m'aider à soulager peut-être l'inconfort que j'ai lors de mes jogging. Puis ça fait longtemps que tu as cette douleur-là? C'est depuis le marathon de Boston, je commence à avoir un petit peu un inconfort qui est survenu après peut-être le volume d'entraînement. OK. Puis tu n'as pas de diagnostic médical à ce niveau-là? Non, j'ai pas de diagnostic médical, j'ai pas d'antécédent non plus de blessure ou de fracture. Non, il n'y a jamais eu de fracture, pas de coup sur ton genou? Sûrement au soccer avec le jadis, mais sinon pas particulièrement dans les derniers temps. Aucun diagnostic. Moi, de mon côté, j'ai un baccalauréat en kinésiologie. Puis après mon bac, j'ai fait quelques années dans le milieu du travail, mais j'ai voulu aller chercher des connaissances en ostéopathie parce que je me suis fait traiter en ostéopathie quand j'étais enceinte. Puis mon Dieu que je comprenais pas qu'est-ce qu'elle me faisait, puis pourtant elle me faisait tellement du bien. Donc j'ai décidé de poursuivre mes études en ostéopathie. Et on n'a pas d'ordre encore, nous, en ostéopathie, donc c'est seulement que des écoles privées qu'on doit s'inscrire. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention au choix d'école. Ça représente en tout, là, au niveau théorique, c'est 4000 heures d'études et puis c'est 1000 heures pratiques. Donc, c'est une grosse formation qui demande vraiment beaucoup d'études. Par rapport à toutes ces questions-là, quand on relève ces informations-là, ça va t'aider à guider et comprendre peut-être le portrait global un peu du client qui rentre ici? Exactement, parce que si, par exemple, tu m'avais dit que tu avais une tendance à faire des entorses à la cheville droite, peut-être que moi, mon raisonnement aurait été oui, c'est sûr que je vais aller évaluer le pied également. Si tu m'avais dit que tu as déjà eu un accident de voiture, l'impact a été sur le côté droit ou le côté gauche aussi. Des fois, ça nous enligne un petit peu sur les questions qu'on va poser à la personne, mais aussi sur notre évaluation, le traitement qu'on va faire avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on pose vraiment beaucoup de questions sur tous les systèmes du corps, autant au niveau digestif, au niveau du sommeil, les médicaments que la personne prend également, parce que des fois, elle va nous dire qu'elle prend des médicaments pour une cause, mais pour nous, ça nous allume une petite lumière pour nous guider vers quelque chose aussi. Donc, c'est une anamnèse qu'on fait qui est vraiment détaillée, mais on ne la fait pas pour rien. C'est vraiment pour essayer de faire des liens entre différents systèmes. En fait, le premier rendez-vous, c'est sûr qu'il y a une anamnèse, donc il y a un questionnaire. Moi, je veux tout savoir. Je veux savoir s'il y a eu des traumas quand il était jeune, quand il était adolescent. Je veux savoir s'il y a eu des accidents, des fractures.
Je veux savoir comment ça va, sa digestion, est-ce qu'il y a déjà eu des commotions cérébrales. Donc, il y a vraiment un gros questionnaire qu'on passe. Après ça, il y a l'évaluation. Donc, l'évaluation debout, assis. Ensuite, il est couché sur la table, puis moi, j'évalue encore. Puis suite à ça, c'est là qu'on essaye de trouver un peu la source du problème, puis on fait des manœuvres pour justement enlever des tensions pour que le corps aille mieux. Si je comprends bien, ça fait un peu l'inspectrice en toi qui vient voir pour préparer un peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vient fait déjà pour le passé, puis pour préparer un peu ta tête peut-être de recherche de tests, puis après ça, d'orienter ton traitement en soi. C'est exactement pour ça qu'on pose tout plein de questions. Nous, on veut tout savoir. Donc, on enquête. On est un peu des ingénieurs du corps humain aussi. On essaie de comprendre le pourquoi que tu as mal au genou comme ça. Dans ton cas, ça semble être très musculo-squelettique. Donc, peut-être moins de liens à faire au niveau viscéral, au niveau crânien. Mais quand même, on pose toujours des questions pour avoir un peu le portrait global de la personne. Bien, en fait, la raison première, c'est la douleur. Donc, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont une douleur. Souvent, c'est le bas du dos, les épaules, le cou. Donc, la première raison de consultation, c'est la douleur. Ensuite, on voit beaucoup de bébés, beaucoup de nouveau-nés pour les torticolis, les têtes plates, les asymétries crâniennes. Donc, ça, on en voit beaucoup aussi. Il y en a qui viennent nous voir juste à prévention, à titre préventif. Donc, ils viennent nous voir, par exemple, moi, j'ai des hommes qui travaillent dans la construction. Ils viennent me voir 6 fois par année, 1 fois par saison, juste pour venir, on enlève un peu de tension et puis après ça, bien, il est correct pour 2 mois. Après ça, il vient me revoir, on enlève des tensions encore. Donc, ça s'adresse vraiment à, je vais dire, monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment une approche qui est douce, l'ostéopathie. Des fois, même les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait en ostéopathie, mais on a quand même de très bons résultats. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On va commencer l'évaluation. Donc, je vais te demander de t'installer juste devant moi, de l'autre côté. Parfait, exactement. Donc, tranquillement, je vais te demander de te pencher vers l'avant comme pour aller toucher mon plancher. Mais tu n'es pas obligé d'aller toucher mon plancher. Parfait, tu peux revenir. Maintenant, je vais te demander d'incliner la tête à droite sur le côté, oui, puis incliner ton corps. Donc là, ici, je vois s'il y a une belle courbure au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Excellent. Reviens. C'est bon. Ces mouvements-là, évaluation peut-être de mécanique, ça sert à quoi? Bien, en fait, c'est pour voir s'il y a des tensions. Donc, quand tu te penches vers l'avant, moi, je vérifie si le bassin est correct, si la colonne vertébrale est capable de bien bouger. Donc, ça m'indique vraiment où sont les tensions puis où est-ce que je vais aller travailler. C'est vraiment ça que ça nous indique. Bien, en fait, il y en a beaucoup qui sont surpris parce qu'ils trouvent qu'on ne fait pas grand-chose. Des fois, l'approche ostéopathique est vraiment douce, puis on enlève des tensions, mais ça ne paraît pas beaucoup sur le corps de la personne. Et lui, il s'attend à ce que ça fasse mal, mais non, souvent, l'approche ostéopathique ne fait pas mal. Et puis, j'ai même des clients qui me disent c'est juste ça, l'ostéopathie, puis qu'ils s'en vont comme ça, mais qui ont un autre rendez-vous 2 semaines après, puis qui viennent me voir, puis qui me disent mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Ils disent, je pensais pas que ça allait me faire du bien comme ça parce que j'avais l'impression que tu m'avais rien fait. Mais c'est ça, c'est doux quand même, l'ostéopathie. Oui, il y a des fois qu'on utilise, on appelle ça en ostéopathie l'énergie musculaire. Donc, on doit faire des contractions, mais c'est ça, c'est quand même pas douloureux, mais il y a des fois qu'on doit faire travailler la personne un peu plus fort là, pour avoir un résultat, parce qu'on travaille au niveau musculaire. En 2024, il y a environ 1500 ostéopathes reconnus au Québec. Si vous cherchez un ostéopathe spécifique ou des informations par rapport aux professionnels dans votre région, simplement consultez l'Association québécoise des ostéopathes. Donc, je vais juste déposer un petit rouleau en dessous de ton genou parce que je vais venir évaluer comment est-ce que ton tibia se comporte, comment est-ce que ton péroné se comporte aussi, le fémur. Donc, en ostéopathie, c'est différentes techniques d'évaluation qu'on a. On veut toujours savoir comment est-ce que les articulations bougent. Là, ensuite, je vais juste
déplacer le petit coussin parce que je vais aller évaluer le fémur. Parfait. Puis, en fait, l'évaluation au niveau du genou, c'est de vraiment de voir la mobilité au niveau articulaire. Donc, on évalue le tibia, le péroné, on évalue également le fémur. Puis aussi, on peut voir avec les tissus dans le test de rebond, à savoir est-ce que j'ai quand même un bon test de rebond. Donc, c'est au niveau des tissus mous. Il y a toute l'écoute, il y a aussi la rotule, la patella qu'on évalue au niveau du genou. Il y a d'autres tests encore un peu plus spécifiques que là, je te demanderais de fléchir le genou et j'irais mobiliser encore ton genou pour voir de quelle façon il bouge. Mais c'est ça, le genou, il y a beaucoup de tests, mais par la suite, j'irai évaluer le pied, j'irai évaluer le bassin également. Donc, tout ça, souvent dans une séance, on a le temps de faire le pied, le genou, le bassin. Et puis, bien là, par la suite, si j'ai besoin de revoir la personne, bien, dans un deuxième temps, bien là, on continue. Là, on enlève des blocages, on enlève les tensions pour que la personne retrouve le plus de mobilité possible, pour enlever les tensions qui se retrouvent au niveau de son membre inférieur, mais peut-être aussi au niveau du bas du dos, au niveau des épaules et tout ça. Là. Donc, l'analyse locale pour aller chercher un peu la périphérie, puis après ça, recentrer vers, comme l'expliqué tantôt, peut-être les viscères ou autres, que peut-être avoir d'autres interfaces par rapport à ce que Oui, c'est sûr que quand une personne vient nous rencontrer pour une douleur au genou, on va évaluer le genou, mais on n'évaluera pas que le genou. On va aller dans la globalité de la personne. Donc, il peut y avoir des cicatrices au niveau de l'abdomen qui créent des adhérences, qui tirent sur des tissus, puis on peut s'en ressentir jusqu'au bout des orteils. Là. Donc, souvent, je dis aux personnes, notre corps, c'est comme si on était dans un grand pyjama à pattes. Hein? On a une douleur à l'épaule, puis là, ça tire, puis ça tire jusqu'au bout des orteils. Donc, il faut vraiment voir la personne dans sa globalité en ostéopathie. C'est un peu la force de l'ostéopathe. Je vois toute la clientèle, mais j'ai une préférence pour le bébé. Il faut que je le dise. Toutes mes formations continues, moi, je les faites avec le bébé. J'en ai fait quelques-unes aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Mais j'aime beaucoup en pédiatrie, le nouveau-né qui arrive, qui a eu, par exemple, il était un peu mal placé au niveau de l'utérus, au niveau du ventre de la mère. Et il est accouché, puis il y a des tensions au niveau du cou, né avec un torticolis. Donc, moi, c'est beaucoup le bébé que j'aime. J'aime beaucoup la femme enceinte aussi parce que, être enceinte pendant 9 mois peut avoir des douleurs au niveau du dos, au niveau du ventre. Si on est capable d'enlever des tensions pour avoir un certain soulagement, moi, ça j'aime ça. Ça m'attire beaucoup, cette clientèle-là. Mais j'aime aussi la femme, j'aime aussi l'homme, j'aime l'adolescent, j'aime le sportif, j'aime la personne âgée. Donc, en fait, j'aime toutes les clientèles, mais mes formations continues, je les ai faites beaucoup vers le bébé. Donc, on est avec la belle Raphaël. Montre-nous un peu, Véronique, qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme une évaluation sommaire, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, peut-être les problématiques générales qu'on peut retrouver chez un bébé? En fait, un parent vient nous rencontrer surtout parce qu'il commence à avoir une petite plagiocéphalie, donc une asymétrie crânienne, soit sur un côté ou soit la brachycéphalie qu'on appelle, qui est vraiment en fait en arrière de la tête. Donc ça, c'est une des premières raisons de consultation en ostéopathie. Il y a tout ce qui est aussi les reflux gastriques chez les bébés qu'on voit beaucoup, donc ils viennent nous rencontrer pour qu'on les aide un peu au niveau des reflux. Il y a constipation qu'on voit, donc tout ce qui est tension au niveau du bébé lorsqu'il est né. Là. Donc, dans le fond, le parent arrive, on pose quelques questions au niveau de la grossesse, l'accouchement, puis ensuite, bien là, on fait notre évaluation. Donc, on y va vraiment de façon globale. On veut savoir s'il y a des tensions au niveau des membres inférieurs, au niveau du bassin, les épaules, tout ce qui est le dos du bébé aussi, au niveau des petites vertèbres. Donc, on fait une évaluation vraiment globale. Puis ensuite, bien, on fait au niveau crânien. Donc, si, par exemple, le bébé nous a été envoyé parce que le médecin a remarqué une plagiocéphalie, une asymétrie crânienne, donc moi, j'utilise le craniomètre qui est là pour qu'on prenne des mesures. C'est sûr qu'avec un craniomètre,
bien, on voit s'il y a une amélioration lorsqu'on le voit au deuxième rendez-vous, au troisième rendez-vous. Donc, c'est un outil que moi, j'utilise parce que j'ai eu la formation sur le craniomètre. Ce n'est pas tous les ostéopathes qui l'utilisent, mais lorsqu'on a la formation, on peut se le permettre. Donc, moi, je demande toujours aux parents de tenir leur bébé. Là, ça va être facile aujourd'hui parce que Raphaël ne pleure pas beaucoup, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, avec le craniomètre, bien, on installe toujours le petit bandeau que le bébé n'aime pas beaucoup habituellement, mais le Raphaël, elle va vraiment bien l'aimer, elle va l'apprécier. Donc, on place le petit bandeau, puis sur le petit bandeau, bien, on a les indications où appuyer les petits bouts du craniomètre. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des diagonales, et puis on prend les mesures, l'autre diagonale. Puis là, bien, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a des calculs à faire pour savoir est-ce que c'est léger, modéré ou sévère. On a aussi une diagonale comme ça sur la longueur, et ensuite, on en a une sur la largeur. Ça, ces deux mesures-là, c'est surtout pour la brachycéphalie, donc la tête plate, mais en arrière. Donc, on a des diagonales, on a, dans le fond, en longueur et en largeur à prendre, ce qui nous permet de définir s'il y a une problématique ou pas. S'il y a une problématique, bien là, c'est sûr que moi, je vais prendre le bébé, puis je vais travailler au niveau cervical, dorsal haute, au niveau crânien. On va voir où est-ce qu'il y a les tensions. On enlève les tensions. On travaille un peu au niveau des sutures également. C'est toute une approche ostéopathique qu'on fait avec le bébé. Puis ensuite, bien là, ça vient les conseils. Donc, c'est sûr que maintenant, les bébés font dodo sur le dos avec la campagne dodo sur le dos pour éviter la mort du nourrisson. Depuis cette campagne-là, il y a plus de bébés qui ont les têtes des asymétries crâniennes. Donc là, on essaie de sensibiliser le parent à l'importance de mettre bébé sur le ventre en état d'éveil. C'est sûr que quand il fait dodo, c'est toujours sur le dos. Ça, c'est non négociable. Mais sauf que quand il est en état d'éveil, c'est de le pratiquer à être sur le ventre. Des fois, bébé n'aime pas ça, donc on donne des conseils, quoi faire. On le stimule avec des jouets qui font du bruit, de la couleur, pour que bébé ait un peu plus de plaisir. Puis moi, je dis toujours, bien, pas longtemps, mais souvent. Donc, c'est 2-3 minutes sur le ventre, mais on peut le faire à chaque changement de couche. Donc, pour qu'on arrive environ à 30 minutes par jour à stimuler bébé sur le ventre. Donc, c'est un peu ça. On donne des conseils. Si, par exemple, bébé est au biberon, bien, on dit aux parents, bien, peut-être d'alterner comme si c'était un allaitement pour pas que la petite tête soit toujours appuyée sur le même côté. Il y a tout plein de conseils comme ça qu'on donne aux parents pour éviter une asymétrie crânienne parce que c'est une des raisons de consultation la plus, j'allais dire la plus populaire, mais c'est la raison de consultation en ostéopathie. Et par rapport à ça, il y a sûrement peut-être des façons d'éduquer les parents autres qu'en clinique par rapport aux formations donc supérieures qui peuvent être offertes aussi aux parents et professionnels de la santé. Exactement. En fait, moi et Aline Turcotte, qui est physiothérapeute aussi, on a développé une formation sur les torticolies et les plagiocéphalies chez le bébé. Donc, cette formation-là s'adresse autant aux parents que les intervenants qui œuvrent auprès des bébés. Donc, c'est de reconnaître, bon, bien, est-ce que mon bébé a une plagiocéphalie? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Donc, cette formation-là est d'une durée d'une heure et puis c'est ça, c'est vraiment pour donner plus de conseils. C'est aussi en prévention, donc la maman qui est enceinte, qui va accoucher dans les prochaines semaines pourrait également suivre une formation de ce genre-là parce que nous, on en donne, mais il y a d'autres formations aussi qui se donnent avec d'autres personnes, d'autres professionnels, mais c'est d'aller chercher l'information pour que quand que bébé naît, bien, qu'on sache tout de suite que c'est important de le stimuler sur le ventre. Là. Dodo sur le dos, bien sûr, mais en état d'éveil, le plus possible sur le ventre. Il y a de tout. Quelqu'un pourrait décider de suivre des formations au niveau de l'articulation temporomandibulaire, donc tout ce qui est la mâchoire. Donc, suite à un traitement chez le dentiste, qu'on a passé quelques heures, la bouche ouverte, on peut avoir des tensions. Donc, ça, c'est une raison de consultation. Puis, il y en a qui ont un petit peu plus de connaissances au niveau de l'ostéopathie dans ce domaine-là. Il y en a d'autres qui vont se spécialiser, mais avoir plus de connaissances au niveau crânien, au niveau viscéral. C'est toutes des approches que nous, on a en ostéopathie. Oui, le
musculo-squelettique, on le connaît très bien, mais il ne faut pas oublier que tout le viscéral aussi, les organes, ça ne tient pas tout seul dans notre corps. Les organes tiennent avec des tendons au niveau des structures, au niveau du squelette. Donc, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, bien, moi, c'est pas rare que je vais aller voir le ventre aussi pour enlever des tensions au niveau de l'abdomen. Donc, il y a vraiment chaque professionnel développe un peu sa spécialité ou son approche aussi avec ce qu'il aime. Donc, c'est vraiment... C'est libre à chaque professionnel d'aller chercher les études qu'ils veulent après leurs 5000 heures d'études à l'école, dans l'école privée qu'ils ont choisie, là. Donc, tu vas te pencher vers l'avant comme si tu plonges. Donc, les mains entre les deux genoux. Oui, plonge, c'est exactement ça. Parfait. Reviens. Excellent. Parfait. Puis, en même temps, je vérifie les repères. Excellent. Je te ferai prendre une grande respiration. Parfait. Expire. En tant que professionnel, là, il faut savoir qu'est-ce que la physio peut apporter, qu'est-ce que le chiro peut apporter, qu'est-ce que l'acupuncture peut apporter aussi. Puis quand que nous, en ostéopathie, on a atteint notre limite, c'est là qu'on envoie les gens vers un autre professionnel. Puis c'est à travailler ensemble que c'est là qu'on a des super bons résultats. Moi, j'aime beaucoup l'acupuncture pour, par exemple, tout ce qui est le nerf sciatique, là. Combien de gens qui viennent ici qui ont mal au niveau du bas du dos, fessier, la cuisse. On le travaille en ostéopathie, mais j'aime beaucoup jumeler l'acupuncture aussi. En fait, ce qu'on veut, c'est que la personne aille mieux. Donc, si moi, je trouve que j'ai atteint ma limite, c'est sûr que je vais travailler en collaboration avec un autre professionnel qui va pouvoir aider la personne le plus qu'en ostéopathie. Il faut savoir reconnaître nos limites, puis il faut connaître ce que les autres peuvent faire aussi. Ça, je pense que c'est la force d'un bon ostéopathe. Saviez-vous qu'un bébé a plus d'os qu'un adulte? En fait, à la naissance, les bébés ont environ 270 os. À mesure qu'ils grandissent, certains de ces os vont fusionner pour former des structures plus grandes et plus solides. Environ, vers l'âge de 25 ans, lorsqu'une personne atteint sa pleine maturité, le nombre d'os chez un adulte est généralement autour de 206 os. Donc, qu'est-ce que tu recherches en palpant l'abdomen? En fait, on recherche les tensions. Donc, par exemple, ici, au niveau de la fosse iliaque gauche, j'aurais un petit peu de travail à faire parce qu'il y a des tensions. Donc, selon les techniques en ostéopathie, on recherche le plus de tension possible. Puis, dans nos mains, on attend un relâchement. Quand on a notre relâchement, bien, on reteste. Puis, les raisons de consultation au niveau, tu sais, viscéral, ça peut être des maux de ventre, problématiques, diarrhée, constipation. On dit souvent que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Donc, les gens qui vivent beaucoup de stress, d'anxiété, souvent vont avoir des tensions au niveau de l'abdomen aussi. L'abdomen aussi, on le travaille beaucoup quand c'est des cicatrices suite à des opérations qui créent des adhérences. Donc, ça, on travaille vraiment beaucoup les cicatrices, nous, en ostéopathie, pour enlever justement tout ce qui est tension, adhérence. Je peux me servir de mes mains, mais j'ai aussi des ventouses que je peux utiliser qui font vraiment un très bon travail au niveau des adhérences. Bien, j'aime beaucoup l'approche ostéopathique. De par sa douceur, j'aime beaucoup le côté un peu zen, un peu cocooning avec la personne. Ça, j'aime ça. La personne, souvent, elle va nous raconter un peu des choses qu'elle a vécues dans sa vie que peut-être qu'elle n'a jamais racontées à personne d'autre, mais de se retrouver dans un local que c'est enveloppant, c'est doux. Souvent, la personne, elle va se livrer un peu à nous, puis des fois, on va comprendre ce qui se passe au niveau de son corps, de par son histoire. Donc, ça, pour moi, c'est très, très valorisant qu'une personne s'ouvre à moi. Ça sert à quoi, les ventouses, Véronique? Ça sert à activer la circulation sanguine, décoller des fascias,
Moi, j'adore travailler avec les ventouses parce que ça fait vraiment un beau relâchement myofacial. Donc, souvent, avant de travailler une articulation, je vais me servir des ventouses pour m'aider à détendre un peu la zone là, que je veux travailler. Donc, je m'en sers, oui, sur les membres inférieurs, mais beaucoup quand c'est le temps de travailler au niveau vertébral. Je vais aller faire un beau relâchement myofacial, puis ensuite, je vais travailler au niveau de l'articulation. Ce qui m'anime, c'est de voir mon agenda, de voir les patients que j'ai, puis qu'à la fin de la semaine, bien, j'ai fait du bien à plusieurs personnes. C'est vraiment ça. Puis que mon objectif, c'est que la personne aille mieux. Puis s'il va mieux, ça, moi, c'est vraiment mon petit bonheur. Par exemple, quand justement, j'ai un homme qui vient me voir parce que c'est sa femme qui vient me voir habituellement, puis mon Dieu, qu'elle m'aime, puis que là, elle m'envoie son mari, puis là, son mari arrive ici, puis qui fait « Oh là là, tu sais, elle m'a pas fait grand-chose. » Puis finalement, je le revois, puis qu'il me dit « Tu m'as tellement fait du bien, puis je veux reprendre un rendez-vous avec toi. » Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce que cette personne-là avait aucune attente envers moi, puis finalement, je lui ai démontré que l'ostéopathie, bien, malgré qu'on a de l'air de ne pas travailler fort, bien, ça lui a fait du bien, puis on était capable de voir la source de son problème, puis d'enlever des tensions pour qu'il y ait une meilleure mobilité. Hein. Donc, c'est qu'est-ce qui m'allume le plus, c'est que de voir des résultats. Puis des fois, on n'en a pas de résultats, puis qu'on ne comprend pas pourquoi on n'en a pas de résultats, mais je pense que là, l'important, c'est de référer à un autre professionnel. Tu pourrais ressentir des courbatures pour les 48 prochaines heures parce que quand on travaille au niveau d'une structure, d'une articulation, des fois, les muscles autour, ils doivent s'adapter, puis il y a des muscles qui réagissent, qui se contractent. Donc, c'est pour ça que ce soit en physio, en chiro ou en ostéo, des fois, la personne va le ressentir 48 heures après un traitement. Dans ton cas à toi, j'aimerais ça te revoir une autre fois, mais dans d'autres cas, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 séances. Ça dépend de la douleur. C'est vraiment du cas par cas. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, puis c'est chronique depuis des années, bien, c'est rare qu'en une séance, on est capable de faire le tour, surtout qu'à la première séance, il y a toujours une anamnèse, un questionnaire qui prend quand même quelques minutes dans la séance d'ostéopathie. Une séance d'ostéopathie peut durer près de 60 minutes en tout avec le questionnaire, avec la remise du reçu et tout ça, puis la prise d'un autre rendez-vous. S'il y a prise d'un autre rendez-vous, la personne, dans le fond, doit calculer un 60 minutes chez l'ostéopathe en moyenne. Il y en a que c'est un petit peu moins long, mais souvent, c'est 60 minutes. Mais le nombre de rendez-vous, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment de la douleur que la personne est là, puis ses besoins. Puis, comme j'ai déjà dit, c'est aussi, il y a des gens qui viennent en prévention. Donc, en prévention, ils peuvent venir une fois par saison, ils peuvent venir 2 fois pendant l'année. C'est vraiment du cas par cas. Donc, rendez-vous de compléter chez l'ostéopathe en espérant vous avoir aidé à mieux comprendre cette profession. À un prochain rendez-vous.